la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et on continue avec les récompenses. Amen, le titre de mon message aujourd'hui, récompenses. Et il y en a des récompenses en Jésus-Christ. Et le croyez-vous? Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Je suis en train de penser à mon ami Nick qui a bien aimé mon émission sur récompenses, puis je le salue encore. Alors salut mon Nick, fait que sûrement tu vas écouter cette émission-là aussi, peut-être ce week-end, peut-être une autre journée dans la semaine qui va être en rediffusion. Alors sans plus tarder, replongeons nos regards dans la parole de Dieu. Et on était rendu au psaume 127, 3-5 qui nous dit « Mais oui, c'est ça encore une fois, mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. » Êtes-vous un enfant aujourd'hui? Oui, on est tous des enfants. On peut être des enfants de Dieu, mais oui, on est des enfants, on est les enfants de nos parents. On est des enfants devenus grands. On est des adultes, mais on est encore des enfants. Alors, mais oui, les enfants sont un trésor. Donc, vous êtes un trésor. Alléluia! La récompense donnée par le Seigneur. C'est merveilleux, non? C'est une bonne nouvelle, ça? Verset 4. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un combattant. Il est heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes. Wow! Les enfants sont comme des armes. C'est incroyable, hein? Des armes qui vont combattre contre le mal, qui vont protéger la famille. Alléluia! Quand il se défendra contre ses ennemis aux portes de la ville, il ne sera pas couvert de honte. Souvent, c'est ça qui arrive, hein? Des fois, quand on essaie de se défendre tout seul, ça va pas bien. Mais quand on a 2-3 témoins à côté de nous autres, surtout des membres de notre famille, hein, c'est encore mieux. On peut être un peu plus fort quand on se défend. Je n'irai pas dire jusqu'à physiquement, mais des fois c'est plus verbalement. Là. Mais tant mieux si c'est jamais. Mais je sais que des fois ça peut jouer dur dans certains pays. Là. La famille, puis ouais, ça peut être dangereux. Malheureusement, j'ai entendu toutes sortes d'histoires comme quoi que si tu déshonorais ton père ou ta mère d'une façon quelconque parce que tu suivais pas les règles, ben ça se peut que même tes parents, ta famille te renient. Bon, malheureusement, ça existe. Mais bon, j'espère que c'est pas votre cas. Si jamais c'est votre cas, votre père, votre mère vous a renié, mes amis, Dieu ne vous reniera jamais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un verset de la Bible, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est spontané, mes émissions, souvent. Puis, c'est inspiré de l'Esprit, gloire à Dieu. Et puis là, il y a un verset qui dit « Si ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Alléluia. J'aime ce verset-là. Puis, si vous voulez savoir c'est lequel, vous avez juste à googler ce que je vous ai dit. Vous allez le trouver. Alléluia. Vive l'Internet. Alléluia. Le psaume 119, 110 à 112. J'ai mis une petite étoile. On va voir pourquoi j'ai mis une petite étoile. Des gens mauvais m'ont tendu un piège, mais je ne me suis pas éloigné de tes exigences. C'est le psalmiste David qui dit à Dieu, écoute, il y a des gens mauvais là, autour de moi qui m'ont tendu un piège, mais moi, je ne me suis pas éloigné de tes exigences. Verset 111. Pour moi, tes ordres sont un trésor que je garde sans cesse. Ils sont la joie de mon cœur. Verset 112. Je m'applique à faire ce que tu veux. Voilà ma récompense pour toujours. Quel beau verset. Ce que je vois dans ce verset-là, deux choses. Premièrement,
Tes ordres sont un trésor. Les ordres de Dieu à l'égard de nous, à l'égard du psalmiste David, les ordres de Dieu étaient un trésor pour lui qui gardait sans cesse. Puis il va jusqu'à dire, ils sont la joie de mon cœur. Hey, c'est quelque chose, là. C'est des versets de la Bible qui sont un trésor pour lui. La parole du Seigneur est un trésor pour lui qui garde sans cesse au fond de son cœur parce qu'ils deviennent que la joie de son cœur. Imaginez-vous, là, vous vous mettez à lire la Bible, puis tout d'un coup, là, vous aimez tellement ça lire la Bible qu'à un moment donné, vous sentez là, que la joie monte en vous juste parce que vous lisez les belles paroles de Dieu dans sa parole. Amen. C'est beau ça. Puis l'autre portion du verset qui dit « Je m'applique à faire ce que tu veux ». Un peu comme Jésus a dit quand il était pour mourir à la croix, juste avant d'aller subir la croix du calvaire. Il a dit « Seigneur, si cela était possible, que tu puisses éloigner cette coupe de souffrance pour moi, tu puisses l'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté, mon Dieu. » Et c'est un peu ça ici. Je m'applique à faire ce que tu veux. Alors là, le psalmiste dit, moi, là, je m'applique à faire ce que tu veux, virgule, voilà ma récompense pour toujours. Imaginez-vous, là. C'est comme s'il n'y avait rien reçu de Dieu. Et puis là, lui, il dit, moi, là, tes ordres, mon Dieu, sont un trésor pour moi. Je les garde sans cesse au plus profond de mon cœur, puis ils me donnent la joie. Ils sont la joie de mon cœur. Après ça, il s'en va dire, moi, là, je m'applique à faire ce que tu veux. Hein? Je t'obéis, je suis obéissant, je me soumets à toi, et voilà ma récompense pour toujours. Êtes-vous capable de dire ça? Pas moi. Je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là. Je me plains encore. Je me plains encore, mais en plus, je dis au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux me donner ci? Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Seigneur, hein? Donne-moi. Alors, si vous êtes comme moi, là, bienvenue dans mon club, mais il faut pas rester là, ok, mes amis, je vous le dis, là, faut pas s'asseoir là, sur nos lauriers. Il faut pas dire, ah, Seigneur me bénit. Non. Il faut rentrer dans sa parole. Comme le psalmiste, il nous donne toute une leçon, là. C'est toute une leçon d'humilité, lui, là. Comme si, mettons, advenant le cas, on sait que c'est pas vrai, là, que Dieu, c'est pas vrai que Dieu il a rien donné. Dieu, il a quand même le béni, là. Mais c'est comme s'il disait, Seigneur, moi, je regarde pas ce que tu m'as donné. C'est pas ça qui me donne la joie dans mon cœur. Non. Moi, là, mon trésor, là, c'est tes ordres. Moi, là, c'est ça, c'est le plus grand de mon trésor que j'ai, là, c'est pas ce que tu m'as donné. Ben oui, dans un sens, je veux faire une parenthèse. Dieu nous a donné sa parole, ok? Ça, c'est un trésor. Ça devrait être un trésor pour nous. Ça devrait être un trésor pour moi. C'est un trésor pour moi. Mais, des fois, c'est comme, j'en veux plus, tu sais? Mais pourtant, lui, le psalmiste, il nous donne toute une leçon. Il dit, lui, là, pour lui, il dit, regarde, Seigneur, toi, tes ordres, là, sont mon trésor. Puis en plus, là, ce trésor-là, là, je le garde sans cesse avec moi. Pourquoi? Parce qu'il me procure de la joie dans mon cœur. C'est incroyable, hein? Lui, là, juste la parole de Dieu, puis t'es béni, puis t'es gros Dieu, puis moi, j'ai pas besoin de rien d'autre, Seigneur. Puis après ça, il rajoute, puis il dit, moi, là, je m'applique à faire ce que tu veux, Seigneur. Moi, là, je m'applique. Tu m'as demandé ça, puis je m'applique à faire ça. Tu m'as demandé d'aimer mon ennemi, Seigneur, je m'applique à faire ça. Tu m'as demandé de bénir ceux qui me maudissaient, je m'applique à faire ça. Tu m'as demandé de prier pour ceux qui me persécutaient, Seigneur, je m'applique à faire ça. Ah, imaginez-vous, là, quand vous vous appliquez à faire ce que Dieu veut dans sa parole, voilà votre récompense pour toujours, mes amis. Alors, demandez plus rien à Dieu, là. C'est quasiment ça que le psalmiste, il fait ça. Je fais comme, hey boy, Seigneur, et lui, là, wow, tout un homme de Dieu. Mais oui, il était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Donc, il faut prendre exemple sur le psalmiste David, parce que Jésus était comme lui, ok? En fait, c'est pas Jésus qui était comme lui, c'est lui qui est comme Jésus. C'est mieux, hein? C'est mieux dit. Désolé. Alors, c'est ça. Donc, écoutez, mes amis, là, ça fait quand même presque une dizaine de minutes que je suis avec vous, là, puis que je vous bourre le crâne un peu, là. Mais on va écouter un chant, alright?
Et puis parce que c'est le titre récompense, donc on continue avec des chants qui parlent de récompense. Et chant numéro 1, My Reward, encore My Reward, ma récompense, et c'est Paul Baloche qui nous l'interprète. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. I want to hear you say, good and faithful servant. I want to hear you say, I've prepared a place for you. Let all the treasures of this world fade away. Jesus, you are my reward. Your voice on that day is all I'm living for. Jesus, you are my reward. To see your face on that day is all I'm living for. I want to hear you say, good and faithful servant. I want to hear you say, I've prepared a place for you. Lord, let all the treasures of this world fade away. Jesus, you are my reward. To hear your voice on that day is all I'm living for. Jesus, you are my reward. To see your face on that day is all I'm living for. In the twinkling of an eye, we'll all be changed. We'll meet you in the sky. We will see you face to face. Jesus, you are my reward. To hear your voice on that day is all I'm living for. All I'm living for. Jesus, you are my reward. To see your face on that day is all I'm living for. Jesus, all I'm living for. Jesus, all I'm living for. All I'm living see your face on that day. Hear your voice on that day. Jesus, you are my reward. To hear your voice on that day is all I'm living for. Jesus,
Oh yes, c'était My Reward avec Paul Baloche. Et on continue le message sur récompense. Et on était rendu... on avait fini le psaume 119. Et on va lire le 1 dans 1 Pierre, Nouveau Testament, donc 1 Pierre 1, 6 à 9, qui nous dit « C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. » Là, je suis en train de penser à moi et à mon mal de genou. Oui, ça me rend triste pour un peu de temps, mais je suis quand même rempli de joie. Puis ça, j'ai des témoins. Donc, verset 7. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. Ah ouais, ok, c'est bon ça. L'or peut s'abîmer. Pourtant, on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Verset 8. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. C'est vrai, j'ai jamais vu Jésus en passant. Puis je l'aime. Alléluia, c'est parce qu'il m'a aimé le premier, ok? Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. Ah là, ça, là, je crois en lui, mes amis, là, mais j'ai aucun mérite. Le mérite est à Jésus. C'est lui qui m'a donné la foi. Est-ce que vous croyez en lui aujourd'hui? J'aime faire cette parenthèse-là. Si vous croyez en Jésus, là, vantez-vous pas de ça. Vantez-vous pas de croire en Jésus. Vantez plutôt le mérite de dire, écoute, moi là, la foi m'a été donnée, c'est un cadeau du ciel. Amen. Donc, vous l'avez pas vu, puis pourtant vous l'aimez. Puis en plus, vous l'avez jamais vu, puis vous croyez en lui. Ça, c'est toute une grâce, c'est une bénédiction, ça vient de lui, ça. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie. Une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Donc, ça sert à rien que j'en parle, on peut pas en parler. On peut juste m'écouter, c'est ça l'affaire. Verset 9. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il y en a qui dit, ouais, quoi, ça veut dire ça, sauvé? Je suis pas sauvé de quoi que ce soit. Moi, là, je veux dire, je suis pas en train de me noyer. Mes amis, la Bible dit que si vous croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Donc, si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, vous avez quoi? Il y a d'autres choses qui viennent, là. Malheureusement, soit que tu aies la vie éternelle, soit que tu aies d'autres choses qui soient éternelles. Ça vaut-tu la peine d'en parler? Même pas. Mais moi, je vous conseille aujourd'hui de croire en lui, dans le sens que, bon, ben, tu vois, tu viens de me dire, Dave Steven, que là, pour croire en lui, c'est lui qui donne la foi. Ben, si là, ça vous intéresse, quand je parle de Jésus, là, quand vous aimez ça, entendre parler de Jésus, ben c'est parce que c'est Dieu qui fait naître la foi en vous. C'est ça. C'est son œuvre. Moi, là, je suis un porte-parole de Dieu, puis je suis là, puis je dis, Seigneur, sers-toi de moi. Utilise-moi, utilise ma vie, utilise ma voix, Seigneur, pour bénir, toucher, convaincre quelqu'un de venir à toi. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, vous dites, mais moi, je sais pas, vous dites, j'ai pas la foi. Ben écoute, t'es en train d'écouter mon émission, c'est déjà bon, là. Puis en plus, ça te fait du bien. Ben c'est ça la foi. Puis il y a quelque chose qui monte en toi, puis qui dit, hey, moi là, je veux connaître encore plus le Seigneur. Ben c'est ça la foi. Dieu est en train de te donner la foi. Il veut que tu crois en lui, puis que tu lui fasses confiance. Amen. Donc mes amis, si vous sentez ça, écoutez ce que ça dit. Je vais juste vous lire le reste du verset. OK? Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Puis là, ça dit, voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Hey, ça, c'est hot. Je veux juste le répéter. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez. C'est comme la loto, là. On gagne. Ouais! Ben, mes amis, vous avez gagné bien plus que la loto, là. Vous gagnez la vie éternelle en Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur. Fait que voilà la récompense que vous gagnez. Comment? Comment on peut gagner ça? En croyant en Jésus. Alors aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, mon ami, c'est ça. C'est de prendre une décision. De dire, oui Seigneur, je crois. Je crois en toi. Je crois que
non seulement tu es mort il y a 2000 ans à la croix, tu as donné ta vie pour moi, pour me laver, me purifier de tous mes péchés, passés, présents et futurs, mais qu'en plus, tu es ressuscité d'entre les morts pour me justifier, afin qu'un jour, je puisse moi aussi être avec toi pour toujours, d'avoir la vie éternelle grâce à toi. Alors Seigneur, merci. Merci de me donner la foi en toi. J'ai foi en toi parce que tu me donnes la foi en toi. Alors merci Seigneur Jésus. Je te donne ma vie, mon cœur et je m'abandonne à toi. Maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia mes amis. Gloire à Dieu. Alors vous êtes sauvés. Oui, vous êtes sauvés. Ça prend pas la tête à Papineau, là. Hein, un enfant, tu lui parles de ça, puis lui, il te regarde, puis il dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, tu donnes ta vie, puis tu dis à Jésus, pardonne-moi pour mes fautes, pour mes erreurs, mes péchés. Seigneur, je te donne ma vie, puis mon cœur, puis tu vas avoir la vie éternelle. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, le petit garçon ou la petite fille? Il va dire, oui, je crois, et Seigneur, pardonne-moi, et je te donne ma vie. Je veux avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes sauvés, mes amis. Hey, sans plus tarder, deuxième chant, My Reward, avec Allison Jenkins et Julius Bonner. Très beau chant. Bonne écoute, mes amis, avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes de 1650 AM à Montréal. I was made for a greater revelation of you, that I would see and know the deepest pleasures of you. So give me just a taste of what your glory feels like, so nothing else could ever take your place in my life. And Jesus, you're worthy of all my surrender. There's nothing on earth that compares to your gaze. You captivate all with your glory. You're matchless in all of your ways. And by your blood you paid and ransomed me from my hell. For I was made to be a place your glory can dwell. And now I'm giving you the highest praise in my life. And you can empty me till I'm undignified. Yes,
I will live a life with no compromise, yes. And this is my offering to your sacrifice. There's nothing I want more than living your story. And Jesus, to know you is my great reward. And I will live a life with no compromise. And this is my offering to your sacrifice. There's nothing I want more than living your story. And Jesus, to know you is my great reward. And Jesus, you're worthy of all my surrender. There's nothing on earth that compares to your gaze. You captivate all with your glory. You're matchless in all of your ways. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission, mais je peux-tu vous dire quelque chose? Il n'y en aura pas juste deux émissions, il va en avoir trois sur récompense. Trois! M'avez-vous entendu? Trois! Ah, c'était incroyable, les versets là, qui en parlaient de la récompense. Faites comme, ok, Seigneur, on y met le paquet, puis go, go, go! Puis on avait fini sur la note tantôt avant la pause, que cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Et là, vous comprenez c'est quoi être sauvé? C'est d'avoir la vie éternelle. Malheureusement, il y en a qui vont rejeter Dieu. Il y en a qui vont nier Dieu. Mais vous ne faites pas partie de ceux-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors là, on va parler des choses positives. Amen. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. La vie éternelle. C'est une belle récompense. Vous trouvez pas? Eh boy, la vie éternelle. Toute une récompense. Alléluia. Alors, on était rendu dans 1 Pierre 5, 2, 4 qui nous dit: prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Ne faites pas cela par devoir, mais non, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Amen. Verset 3. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Dernier verset, verset 4, 1 Pierre 5, 4. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, parenthèse, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait c'est qui chef des bergers? Je n'ai-tu assez parlé dans mon émission à date? Peut-être pas. Jésus! Alléluia! Lui est le grand chef de tous les bergers. Amen. Donc, ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours, wow, une récompense pleine de gloire. Ouf! Et que c'est beau ça. Donc, il faut prendre soin de ceux que Dieu nous confie. Il ne faut pas le faire par devoir, mais de bon cœur, comme le Seigneur le désire. Il faut agir non pour gagner de l'argent. Donc, il faut faire du bénévolat. Mais par amour. On ne le fait pas dans le but que même si on est
on est payé pour servir le Seigneur, son travail à temps plein, dans le ministère, dans l'Église, qu'importe. Même si parce que ça prend, l'ouvrier mérite son salaire, mais il ne faut pas le faire pour le salaire. Il faut le faire par amour. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, je le fais par amour. Pour vous, mais pour moi aussi, pour Dieu, pour vous. Amen. Et puis le Seigneur nous demande de vraiment de ne pas être dur avec ceux qu'il nous a confiés, puis d'être des modèles d'amour, des modèles de patience, de douceur. Amen. Alors quand le Seigneur va revenir chercher ceux qui auront cru en lui, on va recevoir pour toujours, mes amis, une récompense pleine de gloire. Pleine de gloire. Ça va être extraordinaire. Je peux rien rajouter à ça. Pleine de gloire. Imaginez-vous. Une récompense pleine de gloire. Comment Dieu veut nous bénir. C'est merveilleux. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Amen. Jacques 1,12 nous dit « Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie, avec un grand V, la vie éternelle. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Alléluia! Est-ce que vous avez donné votre amour à Jésus? Avez-vous donné votre amour au Seigneur? Si oui, mes amis, vous êtes heureux, heureuses, parce que vous allez recevoir la vie éternelle. Et c'est ça c'est la récompense que Dieu nous a promise à chacun de nous. La vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit ici, il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. Est-ce que vous êtes capable de résister dans les difficultés? Si vous avez des fois de la misère à résister dans les difficultés, qu'importe c'est quoi la difficulté, le Seigneur est là pour vous aider. Le Seigneur n'est pas juste là pour vous récompenser quand vous faites quelque chose de bien, mais il est là pour vous tendre la main quand vous faites quelque chose de mal aussi. Si vous tombez dans le péché, si vous commettez une action qui est pas bien, je ne sais pas comment le dire, réprimable, alors le Seigneur est là, pas pour vous taper dessus, mais pour te dire, mon ami, donne-moi la main, demande-moi pardon, demande pardon à ceux que tu as blessés, reviens à moi, regarde-moi en arrière, puis je vais te pardonner toutes choses, je vais te laver, je vais te purifier. Et c'est ça que le Seigneur fait. Le Seigneur n'est pas là juste pour récompenser nos bonnes actions, mais il est là aussi pour réparer nos mauvaises actions. J'avais lu à un moment donné dans un livre qui s'intitule « Nous voudrions voir Jésus », très bon livre en passant, puis ça disait « Dieu pardonne aux pécheurs et répare le gâchis » ou le gâcheur, je me rappelle plus, c'est dans mes mots là. Dieu c'est ça, Dieu pardonne aux pécheurs ou aux gâcheurs, mais il répare le gâchis aussi. C'est merveilleux, c'est que Dieu, quand on fait une erreur, Dieu, des fois, il va se servir de n'importe quoi. Des bons coups comme des mauvais coups qu'on fait, mais Dieu aime mieux qu'on fasse des bons coups. Amen. Vous comprenez, c'est plus facile. C'est ça qui est sûr. Fait que, quand vous faites des bons coups, tant mieux. Si vous faites un mauvais coup, par exemple, le Seigneur n'est pas là pour vous taper dessus, mais il est là pour vous relever. Si tu tombes, c'est humain. Rester là, c'est sans dessein. Puis te relever, c'est divin, mon ami. Donc, mets ta main dans la main de Jésus aujourd'hui. Et si tu as tombé, regarde au Seigneur, demande-lui pardon, dis Seigneur, aide-moi à me remettre debout, je ne suis pas capable de me relever. Et puis le Seigneur va te remettre debout, mon ami. Inquiète-toi pas, Jésus est fidèle. Amen. On va écouter un troisième chant pour cette émission et ça s'intitule Great Reward. Et c'est Shane & Shane qui nous interprète ce chant, donc Great Reward. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 550 AM à Montréal. Jesus, you're my great reward. You are my portion, Lord. And while in heaven you plead for me,
Draw my every thought to thee. Draw my every thought to thee. And I love you, Lord Jesus, my King. And I wanna love you more, my great reward. I have this treasure in a jar of clay, all your glory on display. In a sinner who was saved by grace, you have made me a dwelling place. You have made me a dwelling place. I love you, Lord Jesus, my King. I wanna love you more, my great reward. Oh, you are all I'm living for. I'm moving toward the prize. One thing I ask, and this I seek, to gaze into your eyes. I love you, Lord Jesus, my King. And I wanna love you more, my great reward. I love you, Lord Jesus, my King. And I wanna love you more, my great reward, my great reward, my great reward. I have this treasure in a jar of clay. Oh yes, c'était Great Reward, Shane and Shane. Et on continue notre lecture de la parole de Dieu parce qu'il y a encore beaucoup de versets. Donc tenez-vous prêts. On part 1 Corinthiens 9, 24, 27 et on est toujours dans le message récompense. Alléluia, j'adore les récompenses. Au stade, tous les coureurs font la course. On a toujours ça c'est 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors prise 2, alors courez pour gagner le prix. Verset 25, tous les sportifs s'entraînent. J'espère, hein, t'es un sportif. Y a-t-il des sportifs de salon, ça? Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Malheureusement, ils ne mangent pas de chocolat. Moi, j'en mange. Je me considère-tu comme un sportif? Ouais. Ben, je suis pas discipliné comme eux autres, mais en fait, je suis pas trop dans les comment je peux dire ça, pas les festivals, là, mais dans les compétitions. Donc, je m'entraîne, là, mais bon, mollo. Puis avec un genou magané, je m'entraîne un peu moins. Donc, on continue. Donc, et oui, en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. Comprenez que si tu gagnes une médaille olympique, ça t'emmène où? Ben ouais, tu vas passer à la TV, ton nom va être connu, tu vas être écrit dans Wikipédia, dans le journal. Mais qu'est-ce que ça te donne après ça, là? À part la gloire, entre guillemets, ok? Qui ne dure pas.
C'est ça qui est écrit, là. Gagner une récompense qui ne dure pas. Ça, à un moment donné, tu as ton trophée chez vous, mais après ça, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais, nous, par contre, c'est une récompense, c'est pour une récompense qui dure. Verset 26, c'est pourquoi, moi, je cours. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Corinthiens. Moi, je cours, mais pas au hasard. Non, non, non. Je suis comme un boxeur. Mais je ne donne pas de coups dans le vide. Tu sais, des fois, les boxeurs, là, tu sais, quand ils s'entraînent, ils donnent des coups dans le vide. Mais là, lui, l'apôtre Paul ne donne pas des coups dans le vide. Verset 27. Je traite mon corps durement. Virgule. J'en suis totalement maître. Chanceux. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Ouh. Ouch. Aïe aïe. Bon, ici, là, premièrement, l'apôtre Paul, il fait une différence entre les sportifs qui s'entraînent puis qui se privent de beaucoup de choses. En plus, ça, ils font juste ça pour gagner une récompense qui ne dure pas. Ça s'arrête à un moment donné. Puis là, il dit, nous, c'est pour une récompense qui dure. Nous, on travaille pour la vie éternelle. Puis l'apôtre Paul, il s'en va dire après, il dit, moi, je traite durement mon corps. Ça veut dire que peut-être des fois, il dormait pas assez. Peut-être des fois, il mangeait pas assez. Puis des fois, peut-être qu'il aurait eu le goût de, je sais pas moi, avoir du fun, vaguer à, je sais pas, à une activité quelconque, perdre son temps dans toutes sortes de choses, mais non, lui, il traitait durement son corps, mais je pense aussi qu'il traitait durement son esprit à quelque part, ou si vous voulez, tu sais, son cœur même, à quelque part. Puis, il dit, j'en suis totalement maître. Ça veut dire que peut-être qu'il avait le goût aussi, peut-être qu'il m'en a commencé à un moment donné, peut-être qu'il avait le goût peut-être de se faire du fun, d'aller prendre un coup. Mais non, lui il était focus sur Jésus, puis il a dit non, moi c'est Jésus, puis j'annonce la bonne nouvelle de son salut. Puis il était appelé à ça d'ailleurs. Le Seigneur, c'est lui qui l'a appelé, puis il faisait bien son travail. C'est pour ça qu'il dit, moi je suis totalement maître. Mais ça, c'est grâce à Jésus. Là. Il le dit, il dit à un moment donné, il dit, moi, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui va me délivrer? Il y a juste le Seigneur qui peut me délivrer de moi-même, de mes penchants naturels. Juste le Seigneur qui peut faire ça. Fait que même s'il dit, moi, je suis totalement maître, il est en train de dire, écoute, si je suis maître, c'est parce que Jésus est maître en moi. Et c'est pour ça que je fais attention, je suis discipliné, puis je m'arrête pas à perdre mon temps dans n'importe quoi. Parce que là, il s'en va dire, puis sinon moi, qui ai annoncé le message du salut aux autres, d'avoir prêché la parole de Dieu, d'avoir annoncé la bonne nouvelle, lui là, il s'est dit, moi là, sérieusement, si je fais pas attention, je risque peut-être de tomber dans le péché, puis ça me tente pas. Pourquoi? Parce que sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. C'est quelque chose, hein? Lui, là, c'est pas qu'il avait peur de perdre son salut, mais on pourrait dire quasiment ça. Dans le sens que il voulait pas commencer à prendre plaisir aux choses de ce monde, puis tomber dans le péché, et de s'éloigner du Seigneur Jésus pour toujours. Il voulait pas. Lui, il dit, écoute, moi, là, je traite durement mon corps, là, j'en suis totalement maître. Parce que moi, je veux vraiment, après avoir annoncé le message aux autres, je veux pas risquer d'être éliminé. Lui, il connaissait ses faiblesses humaines. Il dit, c'est pour ça qu'il a dit, qui me délivrera du corps de cette mort, qui m'entraîne toujours au péché. Tout le bien que je veux faire, je suis pas capable de le faire, puis le mal que je veux pas faire, j'arrive à le faire. Fait qu'il se dit, à un moment donné, écoute, moi, regarde, si je suis pas discipliné, oublie ça, là, moi, j'ai déjà de la misère, là, tu sais. Imagine-toi, il dit, imagine-toi si je commence à juste pas focusser sur Jésus, puis je commence à faire tout ce que ça me tente de faire dans la vie. Ouch, aïe aïe, tu sais. Fait que c'est pour ça que lui, il dit, écoute, moi, là, je veux pas risquer d'être ensuite éliminé, non. Moi, j'annonce le message aux autres, mais je vais être un exemple pour eux, puis je vais me donner pour les autres. Comme Jésus-Christ s'est donné pour moi, je vais me donner pour les autres. Alors l'apôtre Paul, là, il avait pris cette décision-là, puis c'est quelque chose de solennel, de sérieux, puis on doit prendre cette décision-là pour Dieu. On doit dire, Seigneur,
Dieu ne nous empêche pas d'avoir des activités dans les fêtes de famille, tout ça, surtout la famille. C'est important, super la famille. Mais ce que Dieu veut pas, c'est qu'on perde notre temps, mettons, on est tout le temps, là, mettons, je vous donne un exemple, à chaque vendredi soir, là, on se retrouve dans un bar, juste pour aller prendre une bière, Mais si tu te retrouves dans un bar à chaque vendredi soir, puis ton désir, là, c'est de parler avec les gens, puis c'est de leur annoncer la bonne nouvelle, ben ça, c'est d'autres choses. Vous comprenez? Je vous ai juste donné un petit exemple, en voulant dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, des activités qu'on peut faire pour regarder un film, mais si tu passes toutes tes journées à regarder juste des séries, puis juste des séries, puis juste des séries, mais à un moment donné, ça rime à rien. Tu t'avances pas dans la vie. Si tu cherches, parce que dans le fond, c'est de ne pas chercher Dieu, de faire toutes sortes de choses, mais en dehors de ça, tu fais rien. Là. Tu cherches pas Dieu, tu lis pas sa parole, tu pries pas, tu te réunis pas avec tes frères et sœurs en Jésus-Christ, tu fais rien. Tu es comme juste isolé, puis tu fais à ta tête. Ben, tu vas être éliminé à un moment donné. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est qu'il faut faire attention. Notre salut, il faut travailler à notre salut. Et je vais le lire, je pense un petit peu plus loin, je ne suis pas certain, mais j'ai tellement de versets. Mais juste pour vous dire que c'est sérieux. Quand tu t'engages avec le Seigneur, retourne pas en arrière. Retourne pas en arrière. C'est mieux pour toi de regarder en avant. De toute façon, ce qui t'attend, c'est la vie éternelle. Fait que c'est une bonne nouvelle. Amen. Fait qu'on va s'arrêter là-dessus. Et on va écouter donc le dernier chant déjà. Et qui s'intitule... Mais non, vous ne l'avez pas deviné, là, c'est pas vrai, c'est pas récompense, c'est pas reward non plus, c'est la bénédiction. Et je crois que la bénédiction de Dieu est toute une récompense. Et quand Dieu vous bénit, quand Dieu me bénit, je sais que ça c'est une récompense qui vient du ciel, une grande récompense. Et quand le Seigneur nous donne quelque chose, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Que ce soit matériel, physique, émotionnel, relationnel, spirituel, tout ce que Dieu nous donne est bon pour nous. Parce que Dieu est bon et il veut le meilleur pour chacun de nous. Amen. Donc écoutons ensemble la bénédiction. Et c'est Dan Luyten de l'Église unie de Paris qui nous interprète ce chant, la bénédiction. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Seule voix, Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oh, et c'est déjà la fin de mon émission. Alors mes amis, j'ai passé un bon temps avec vous, mais j'aimerais juste vous lire un dernier passage. 2 Jean 1, 8 à 9 nous dit « Faites attention à vous, alors vous ne perdrez pas le résultat de notre travail et vous recevrez toute votre récompense. » Amen. Donc, je vais vous laisser là-dessus, puis je vais vous revenir la semaine prochaine avec un autre message sur récompense, mes amis. On va finir ce passage-là la semaine prochaine. Alors, je vous dis, mes amis, passez du bon temps en présence de Dieu, mais aussi en présence de ceux que vous aimez. Que la bénédiction de Dieu tombe sur vous, sur vos enfants, de génération en génération. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.